Cultivons les talents de demain avec la Ligue 2 BKT. Duel entre les deux derniers de Ligue 2. Grenoble reçoit Bastia Lanterne Rouge qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison à l'extérieur et qui pense enfin débloquer le compteur sur cette frappe d'Ayman Aiki qui heurte finalement le poteau de Mamadou Diop. Et les joueurs de Benoît Tavenot se retrouvent rapidement à 10 après ce contact entre le gardien grenoblois et Jérémy Sébas. Le Bastia est exclu à la 41e. En supériorité numérique, Grenoble tente donc de faire la différence. Shaquille Delos, entré en cours de jeu centre-pied gauche. Personne ne touche le ballon et Johnny Placide est à son tour sauvé par son poteau. Dans cette rencontre plutôt fermée, les Isérois n'abandonnent pas. Dernière possibilité pour Théo Valls avec cette frappe lointaine. Encore un poteau. 0-0. Vu les circonstances, Bastia s'en contentera, même si les Corses sont toujours derniers de Ligue 2. De son côté, Grenoble reste dans la zone rouge. Brillant vainqueur de Clermont, 4-1 en milieu de semaine, Reims veut confirmer à l'extérieur sur la pelouse de Nancy. Et en début de seconde période, Sergio Akieme décale Nakamura qui effectue un excellent centre pour Salama. L'attaquant manque son geste mais se reprend derrière avec cette sublime talonnade. Reims ouvre le score grâce au deuxième but de la saison de son attaquant. 1-0 donc pour le stade de Reims face à des Nancéens inoffensifs, au contraire de Champenois qui ont la balle de 2-0 sur cette contre-attaque. Thia décale Antoine Léotet, la frappe de Léotet est belle, mais le ballon heurte le haut de la barre transversale. Peu importe pour Reims qui s'impose 1-0, premier succès à l'extérieur de la saison. Troyes, qui a gagné ses 3 derniers matchs de championnat, reçoit Annecy, un adversaire qu'il n'a jamais battu dans la division. Alors les Stacks ne comptent pas perdre de temps pour prendre les devants. Titi centre sur la tête d'El Idrissi. Déjà 1-0. Les joueurs de Stéphane Dumont sont en très grande forme et leur départ est totalement canon. Même pas 5 minutes de disputer et les revoilà déjà à l'attaque avec Jorès Sassoumou qui déclenche hors de la surface. Ça termine sur le poteau, le break n'est pas passé loin. Annecy est asphyxié et Assoumou, lui, dans tous les bons coups. Il contrôle, s'avance encore et tente sa chance. Cette fois, c'est sur l'autre poteau de Florian Escalès. Mais Jorès Sassoumou est un joueur persévérant et il revient donc à la charge en seconde période. Il est plus près des buts d'Escalès pour l'ajuster et enrouler. Celui-là est parfait, 2-0. 4e but de la saison de l'ailier ivoirien. Troyes est une machine à marquer en ce moment. 3 buts contre Nancy, 5 face à Guingamp, 3 contre le Red Star. Et un 3e aussi face à Annecy avec ce sublime enchaînement de Bentayeb. 3-0. Le contrôle de Bentayeb est un délice. Le dribble est pas mal non plus. Il n'y a en fait qu'un seul accro dans la soirée troyenne, un petit relâchement dans le temps additionnel. Et donc pas de clean sheet pour le maître qui s'incline sur cette frappe de Tiendré Béogo. Victoire troyenne, 3-1 pour s'emparer de la place de leader du championnat après ce 4e succès de rang. Inconstant depuis le début de saison, Clermont veut repartir de l'avant avec la réception du promu Manceau. Les Clermontois qui font la différence en début de rencontre avec le centre d'Axel Camblan, millimétré pour Loïc Sonka-Bangué. Les Auvergnats frappent les premiers et même 1-0. L'ancien Brestois Camblan est le dynamiteur de cette première période. Il réclame encore le ballon côté droit et adresse un nouveau centre parfait. Encore un jaillissement de Sonka Bangué. Presque une copie conforme de l'ouverture du score, sauf que ça termine sur le poteau. Le Mans reste donc à un seul petit but d'arracher l'égalisation. Et si ce coup franc est repoussé par la défense, les Manceaux s'arrachent pour récupérer le ballon. Boides le demande côté droit. Il centre dans la surface pour Jean Vercruis qui marque. Premier but de sa carrière en Ligue 2. Il est célébré comme il se doit. C'est aussi son premier but avec Le Mans.
et ils permettent à son équipe de ramener un bon point du déplacement à Gabriel Montpied. Pau voyage bien cette saison, une victoire, 2 nuls et aucune défaite. Mais face à Rodez qui a gagné les 3 dernières confrontations entre les deux clubs, la mission s'annonce délicate. Mais elle le devient beaucoup moins quand Rodez offre un but. Mathis Magnin juge mal ce centre. Il marque contre son camp, Pau mène déjà 1-0. Mais les Ruténois restent sur une remontada sur la pelouse de Bastia et se revoient bien faire le même coup aux Palois. Evans Jean-Lambert centre pour l'égalisation de Sami Benchama. Le CSC de Magnin est vite oublié. Un but partout. C'est quand même Pau qui domine dans cette rencontre et qui se procure les occasions après le repos, à l'image de cette frappe de Deylam Meda sur le poteau, toujours un partout. 84e minute, les Palois poussent encore et viennent en nombre dans la surface de réparation. Glossoa, crochette et centre. À la réception, Omar Sadik qui vient battre Quentin Bratt. Pau continue de bien voyager et s'impose 2-1 pour conserver sa place sur le podium de la Ligue 2. Dunkerque reste sur 3 rencontres sans succès au moment d'accueillir Amiens à Marcel Tribut. Et si Paul Bernardoni repousse la première tentative nordiste, le danger revient sans cesse sur sa cage en début de rencontre. C'est Marco Essimi qui débloque la situation dès la 3e minute. Essimi qui va essayer de reprendre à la 21e ce centre de Zossou. Il est trop court, mais Georgen récupère le ballon et lui redonne 2-0. Doublé pour le Camerounais qui n'avait pas encore marqué cette saison. Dans ce premier acte, les Amiénois sont complètement dépassés. Bakayoko perd facilement ce duel devant Kondo. Le latéral lève la tête et Essimi est encore là au second poteau. Un coup du chapeau en 33 minutes. Premier triplé de sa carrière professionnelle. Et 3 buts d'avance donc pour Dunkerque, qui compte bien profiter encore des largesses défensives amiénoises. Cette frappe-là est sortie du pied de Thomas Robinet. Comme dans un rêve, l'USLD mène 4-0 à la mi-temps. Et les joueurs d'Omar Daf craquent encore juste après le repos sur coup de pied arrêté. La tête est signée Vincent Sasso. Amiens qui avait bien résisté en milieu de semaine face à Saint-Etienne est en perdition. 5-0. Il est donc temps de relever la tête et d'essayer de sauver l'honneur dans cette rencontre avec ce long ballon et cette déviation pour Ivan Ikiadimi qui lobe le gardien dunkerquois. Un très joli but qui permet d'alléger un peu le score, 5-1. Sauf qu'Amiens est dépassé sur chaque coup de pied arrêté. Encore un duel gagné par Dunkerque dans la surface. Tête de Kondo, le ballon a entièrement franchi la ligne. Déjà passeur, voilà Kondo buteur pour porter le score à 6-1. Puis dans le temps additionnel, le même combo se fait battre en vitesse dans l'axe par Ange Chibozo. Le Béninois déjà buteur lors de la première journée inscrit le but du 6-2. Simple consolation dans cette lourde défaite. Une deuxième consécutive pour les Picards qui voient Dunkerque passer juste devant au classement. Laval n'a toujours pas gagné à Le Basser cette saison. Plus mauvais départ à domicile depuis 3 ans. Montpellier le sait sûrement et compte bien jouer les troubles faits à son tour. Et Nicolas Pays pense ouvrir le score très vite. Sauf que sa frappe termine sur le poteau. Pas de quoi démotiver l'ancien Pono, au contraire. Son centre dangereux est repris second poteau et mal repoussé par Samassa. Un ballon qui traîne dans la surface, c'est idéal pour l'expérimenter Alexandre Mendy. C'est déjà le 74e but de sa carrière en Ligue 2 et il est précieux car il permet à Montpellier de remporter sa 3e victoire de la saison. Saint-Etienne est la dernière équipe invaincue en Ligue 2, mais Guingamp compte bien réaliser un exploit dans le chaudron. Les Verts n'ont même encore jamais été menés à Geoffroy Guichard. Ça, c'était avant l'abnégation d'Amine et Mia, qui en 2 temps permettent aux Bretons de mener 1-0.
Mais si les Verts sont plutôt fébriles défensivement, ils sont aussi très dangereux offensivement. Et Augustin Boaké tente sa chance juste avant la mi-temps. Dylan Louiser touche ce ballon et marque finalement contre son camp. Un partout à la pause, Guingamp n'est pas vraiment récompensé de sa domination. Alors l'en avant compte sur ses entrants pour reprendre les devants. Ourega centre fort, l'Arseneur repousse sur Darline Landu qui marque. 2-1, c'est assez logique tant Saint-Etienne est méconnaissable dans ce match. Et les meilleures occasions sont encore guingampaises à l'approche des 10 dernières minutes. Les ballons reviennent toujours dans la surface de réparation de l'Arseneur et Tanguy Ailé inscrit le but du break au second poteau. Un premier but en Ligue 2 qu'il célèbre juste devant le COP stéphanois. Pas au bout des Verts, l'Arseneur et Bernauer en tête. Le défenseur a un geste d'humeur, il est logiquement exclu. 3-1 pour Guingamp et Saint-Etienne est à 10 mais va réduire l'écart sur coup franc avec cette tête de Nadé. Pas suffisant néanmoins, les Verts s'inclinent 3-2. Première défaite de la saison. Ils cèdent aussi leur place de leader du championnat à 3. Brillant vainqueur à Montpellier en milieu de semaine, Boulogne a l'occasion de sortir de la zone de relégation pour la première fois de la saison face au Red Star. Mais ce sont les Odoniens qui frappent les premiers sur ce superbe coup franc de Giovanni Hag. Coup franc brillant pour s'offrir un premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais pas le temps de douter pour les nordistes qui répondent dans la foulée, tête de Capuano. Bien aidé, il est vrai, par Gaëtan Poussin. Le gardien francilien capte le ballon, mais derrière sa ligne. Drôle de séquence pour mener au but, lui un partout. Mais en seconde période, l'équipe de Grégory Poirier va effacer la boulette de son gardien avec ce centre fort de Damien Duriveau. Centre que personne ne touche, il file directement dans le but adverse. Le Red Star reprend l'avantage de 1 et le conserve jusqu'au bout pour signer une 5e victoire dans ses 6 dernières rencontres de Ligue 2. Les résultats complets de cette 8e journée de championnat avec la nouvelle victoire troyenne face à Annecy. On notera également le succès du Stade de Reims sur la pelouse de Nancy et la première défaite de la saison de l'AS Saint-Etienne, battue à Geoffroy Guichard par l'en avant Guingamp. Du coup au classement, c'est 3 qui passent leader devant Saint-Etienne. Pau est 3e, le Red Star et Reims sont en embuscade alors que Guingamp et Montpellier reviennent dans la première moitié de tableau dans les hauteurs. Dans la seconde moitié de tableau, les relégables ne changent pas, sauf que Grenoble passe devant Boulogne-sur-Mer à la différence de but. Bastia est toujours dernier. Bastia qui recevra Dunkerque lors de la 9e journée à partir de vendredi, alors que Troyes va essayer de continuer sa série sur la pelouse du Mans. À noter le gros choc également entre les deux relégués de Ligue 1, Montpellier et Saint-Etienne.